miens propres, permettez-moi de vous adresser nos vives félicitations pour l'organisation de ces présentes assises. Mesdames et messieurs distingués invités, depuis que le professeur Alpha Condé a fait sienne l'idée de créer le RPG il y a un peu plus de 2 décennies, force est de reconnaître qu'il a œuvré inlassablement à l'avènement et à l'enracinement de la démocratie en République de Guinée. En compagnie de ses pairs, je voudrais nommer le doyen Ba Mamadou, l'honorable Siradio Diallo, que leur âme repose en paix, le doyen Jean-Marie Doré, aujourd'hui Premier ministre du gouvernement de transition, et bien d'autres leaders. La liste est loin d'être exhaustive. Il a contribué énormément à l'avènement et à l'instauration du multipartisme intégral en Guinée. Monsieur le professeur Alpha Condé, chers invités, dans tout processus, le processus démocratique n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire, il est loin d'être statique, il est dynamique. Qui dit processus dynamique, cela implique immédiatement le renouvellement de la classe politique, son rajeunissement. Ce qui fait aujourd'hui qu'en Guinée, grâce à leurs œuvres, c'est-à-dire l'instauration du multipartisme intégral, la Guinée le processus démocratique est allé crescendo et aujourd'hui la République de Guinée compte 125 partis politiques. Qu'ils soient remerciés et loués pour cela. Mes chers compatriotes, beaucoup d'invités ici, les orateurs qui se sont succédés ont vanté les mérites du professeur Alpha Condé, mais ce mérite a eu son point culminant dans les événements du 28 septembre. Car à l'instar des autres partis, le PDN, l'UFDG, l'UFR et ainsi de suite, les militants du RPG se sont battus pour que le 28 septembre fasse désormais de la démocratie guinéenne une réalité. Chers militants du RPG, distingués invités, je voudrais avec votre permission, m'adresser à vous en tant que membre du comité de coordination du Forum des forces vives, président de la commission de la promotion de la démocratie, des droits humains et du genre. Il y a une image que je voudrais vous véhiculer. Ceci pour vous permettre vraiment de faire prévaloir la démocratie et de se mettre au relief de toutes les violences et toutes les violations de l'intégrité physique et morale de quelques militants que ce soit. Chers compatriotes, il y a une image qui restera à jamais gravée dans ma mémoire, qui s'est inscrite même dans mon subconscient. C'est une image du peuple américain. Lorsque George Bush Jr. a été élu pour la première fois à la magistrature suprême, il y a eu une élection controversée. C'était dommage et ahurissant que la première puissance démocratique au monde soit taxée de fraude électorale. À cet effet, pendant un mois, on ne savait pas qui de Al Gore et George Bush devait diriger les États-Unis. Il y a eu une campagne vraiment de tous les partis politiques. L'image que j'ai retenue, c'est celle-ci. Devant l'écran de télévision, on voyait les militants des partis politiques adverses qui n'avaient pour arme que le slogan de leur parti, les photos de leurs leaders. Il y avait même intrication des différents militants, mais personne ne faisait une agression verbale. Personne. C'était vraiment le respect de l'opinion de l'autre. Cette image, je l'ai gardée. Et je souhaite que nous, les militants des partis politiques, nous mimons cette action. Car
le mimétisme n'est pas un défaut lorsque l'action mimée est le reflet de la bienséance. J'invite tout le monde à en faire de autant. Nous devons capitaliser les acquis des autres pays. Enfin, mes chères sœurs, je demanderai à ce qu'on redouble d'ardeur. Nous sommes aujourd'hui sur l'échiquier politique. Nous devons œuvrer avec foi, abnégation, à investir le terrain politique. Je demande aux leaders des partis politiques d'inscrire les femmes en bonne position sur les listes électorales. Je demande aux leaders des partis politiques d'aider les femmes. Nous, les femmes également, faisons tout pour ne plus céder à la médiocrité du quotidien. Levons-nous, soyons des citoyennes éligibles et électrices, ne soyons plus des masses électorales, soyons des véritables actrices sous les feux de la rampe. Je remercie encore une fois la direction nationale du RPG et son leader pour nous avoir invités à participer à ces présentes assises. Je les félicite également d'avoir invité parmi eux le footballeur Fadiga, car pour la petite histoire, je suis également membre de la Fédération guinéenne de football. Donc quiconque a du respect et de la considération pour les footballeurs, vraiment je lui voue un respect religieux également. Encore une fois, je vous souhaite toutes mes félicitations pour les présentes assises et surtout mes félicitations pour la bonne organisation. Au nom de M. Lansana Kouyaté, je vous dis encore une fois que le PDN est disposé à collaborer avec le RPG pour que triomphe la démocratie. Je vous au nom de la jeunesse RPG que l'RPG qui a été tellement victime ne peut pas être nouveau. Donc nous continuerons à tourner la peine parce que tout le monde, le RPG connaît la valeur de la démocratie. J'invite donc à cette tribune, sous vos applaudissements, M. Manik Sankom de la cause publique. Monsieur le professeur Alpha Condé, président du Rassemblement du peuple de Guinée, chantre de la démocratie et l'icône de la démocratie guinéenne. Mesdames et messieurs les invités, représentants des partis de l'extérieur, mesdames et messieurs, les représentants des partis guinéens ici présents, mesdames et messieurs les membres du bureau politique du RPG, mesdames et messieurs les militants et sympathisants du RPG, permettez-moi, du haut de cette tribune, pour la première fois, de m'adresser à notre opinion nationale à travers le prisme du RPG. Ici,